Une des barrières les plus difficiles à passer pour être à l'aise à l'oral, à l'aise en public, à l'aise avec qui on est, l'image qu'on envoie, montrer une image de sérénité, déclencher du respect, etc. La première barrière à laquelle vous allez être confronté, c'est le regard des autres. Et ça paraît anodin, la peur du jugement des autres, la peur du regard des autres. On pourrait se dire, ouais mais c'est rien, ça sert à rien, le regard des autres, faut s'en foutre. Oui, mais alors je vous assure qu'en en parlant tous les jours aux personnes que j'accompagne, c'est quelque chose qui est ancré, qui est viscéral, et ça nous met des freins et des barrières, c'est juste dingue, et ça va déclencher plein de questionnements, plein de doutes, plein de peurs, et un vrai frein dans notre évolution. Alors ce premier truc, c'est que oui, les personnes charismatiques, en fait, on a l'impression qu'elles s'en foutent du regard des autres. Et vous savez quoi? En fait, c'est vrai, elles s'en foutent pour de vrai. Parce qu'elles ont tellement confiance en elles, elles s'apportent tellement d'amour à elles-mêmes, elles ont de l'estime pour elles-mêmes. Ça ne veut pas dire qu'elles sont narcissiques ou égoïstes, hein, pas du tout. Simplement, elles se donnent de la valeur, justement, la valeur qu'elles ont, en fait. Que du coup, la vie des autres, ça reste la vie des autres. Et elles ne vont pas se faire transpercer à la moindre critique, la moindre remarque, parce qu'elles savent ce qu'elles valent. Attention, évidemment, un excès de cette attitude va engendrer de l'arrogance et tout ça, mais c'est pas du tout question de ça dans cette vidéo. On n'est pas là pour se la raconter, on est là pour se sentir bien, et c'est totalement différent. Donc, cette idée du regard des autres, pourquoi elle est aussi problématique et pourquoi là je vous en parle dans cette vidéo, c'est parce que j'en parlais justement hier avec une personne que j'accompagne, et puis elle me dit « ouais, mais... j'ai peur du regard des autres, j'ai toujours envie que les gens m'aiment, ou en tout cas j'ai peur, je veux pas me tromper, je veux qu'on voit que je suis quelqu'un de bien, j'ai peur qu'on pense que je suis quelqu'un de pas bien, et puis que les gens... Et je lui dis, mais c'est qui ces gens? Les gens, tout le monde. Mais qui tout le monde? Les gens que je rencontre, que je croise. Et là tu te dis, waouh, ça veut dire que peu importe ce que tu as envie de faire dans ta vie, peu importe ce que tu t'apprêtes à faire, il y a une espèce de truc comme ça, de voile, de chape de plomb qui te dit les gens vont te juger, les gens... Donc du coup, ça nous enferme, c'est comme une camisole en fait, c'est comme une cage. On ne peut plus rien faire parce que il y a peut-être quelqu'un, des gens, on ne saurait même pas les nommer, des gens qui vont peut-être dire quelque chose. Et du coup, ça peut prendre des proportions énormes parce que peu importe ce qu'on fait dans la vie, et ça c'est une vérité, et vous pouvez faire quelque chose de parfaitement parfait, il y aura toujours quelqu'un pour venir faire une sale remarque, de faire une critique. Pourquoi? Parce que ce que vous faites, ça peut faire écho chez quelqu'un d'autre par rapport à son parcours, à sa vie, à son expérience, à ses douleurs, et ça peut le faire réagir et vous faire une sale remarque pourrie alors que vous êtes droit dans vos bottes. Donc quoi que vous allez faire dans la vie, vous risquerez toujours d'avoir une remarque négative, positive, oui c'est cool, mais négative aussi. Donc l'idée c'est quoi? C'est pas de ne rien faire de sa vie, de ne rien oser, de ne rien tenter et de ne pas faire ce qu'on a envie au cas où des gens viendraient faire une remarque, mais bien de faire ce qui nous correspond, ce qui nous parle, ce qui nous touche, ce qu'on a envie de faire, et de nous construire pour être capable, tout simplement, de repousser les remarques qui n'ont rien à voir avec nous ou qui n'ont pas lieu d'être en fait. Et là, ça change tout. Parce que plutôt qu'être là, ouvert à tout vent, en faisant rien au cas où il y a la remarque ou le regard de quelqu'un qui se pose sur moi et qui vienne me détruire, et du coup j'ai peur tout le temps, eh bien je vais me consolider et je me foutre totalement, royalement, de ce que pensent les autres. Et là, je crois que c'est Jim Carrey qui disait ça, c'est quand vous commencez à en avoir rien à faire de ce que pensent les autres, ça vous donne une liberté absolue. Ben oui, parce qu'en fait, on sort de notre prison, on sort de notre cage. Et c'est comme ça que les gens charismatiques sont si mystérieux, incroyables, parce qu'ils s'expriment, ils sont sûrs d'eux et tout glisse sur eux en fait. Bah oui, parce que c'est le cas en fait. Parce qu'ils se connaissent, ils ont fait ce travail sur eux-mêmes, ils se connaissent, ils savent, ils ont leurs convictions, ils ont leurs valeurs. Et si quelqu'un vient les attaquer, leur faire une remarque, soit ils seront en capacité d'ignorer, ça va glisser sur eux, soit ils sauront répondre ou débattre, parce qu'ils sont solides.
Donc le charisme, en fait, évidemment, ça va toucher plein de paramètres comme la posture, une posture ancrée, ouverte, le regard, toutes les expressions du visage, la façon de s'exprimer, le niveau de langage. Il y a plein de choses qui vont entrer dans le charisme et on va avoir plein de charisme. On peut avoir un charisme dans différents styles. Vous allez avoir des hommes et des femmes politiques charismatiques, mais vous aurez aussi des rappeurs ou des artistes dans un style totalement différent qui auront beaucoup de charisme aussi. Donc, il y a plein de petits paramètres à prendre en compte sur lesquels on peut travailler au quotidien. Mais celui du regard des autres, il est juste énorme. Il est énorme comme ça peut vous écraser, vous enfermer, vous empêcher d'avancer dans votre vie. Et il est juste énorme quand vous arrivez à l'exploser et avancer malgré tout. Alors ça ne veut pas dire que c'est facile. C'est vrai, c'est pas parce qu'on choisit du jour au lendemain de se foutre du regard des autres, de ne plus le prendre en compte et de faire ce qu'on veut, que les choses ne vont plus nous toucher. C'est vrai. Quand on nous fait une remarque négative, qu'on nous fait un reproche, qu'on dit un truc pas cool, évidemment que ça nous touche. Mais on saura prendre de la distance parce qu'on sait qui on est et on sait se placer au bon endroit et on sait laisser les remarques des autres au bon endroit. Mais pour ça aussi, c'est super intéressant de comprendre le fonctionnement des êtres humains parce que quand une personne vous fait une remarque, vous dit que vous êtes nul, ce genre de choses, souvent c'est pas vous que ça concerne personnellement. Souvent, c'est que la personne, elle se parle à elle-même, mais sans le savoir. C'est un peu fou comme truc, mais c'est vrai en fait. Souvent, quand une personne n'aime pas ce que vous faites, ou qu'elle vous critique vraiment méchamment, c'est qu'en fait, cette personne n'est pas en paix avec elle-même. Parce qu'à partir du moment où on se sent bien dans ses baskets, on est en paix avec soi-même, on va pas chercher des problèmes ailleurs. On va pas aller essayer d'enfoncer les autres. On va pas essayer de les faire souffrir. On n'a pas besoin de faire ça. Parce qu'on est déjà, nous, épanouis, on est bien. Donc on va juste dire que les autres, ce qu'ils font, bah, c'est cool, c'est leur choix, et voilà, ça ne nous regarde pas, ou alors c'est cool pour eux, on est content pour eux, mais tant qu'ils viennent pas empiéter sur nos limites et qu'ils nous manquent pas de respect, c'est cool, ils font ce qu'ils veulent en fait, on sera dans la tolérance parce que nous, on se sent bien avec nous-mêmes. Par contre, quand une personne se sent très mal avec elle-même, qu'elle ne se donne pas de valeur, qu'elle n'a pas d'estime d'elle-même, qu'elle ne s'aime pas, qu'elle est en colère contre elle-même, elle va plus facilement projeter cette colère et ce manque d'amour sur les autres, en disant que les autres sont comme ci, sont comme ça, en critiquant. Parce que qu'est-ce qu'elle fait quand elle critique? Elle fait sortir la colère qu'elle a en elle, et comme elle va pas bien, elle l'extériorise, et souvent c'est les autres qui ramassent. Donc quand on est bien avec soi-même, on développe ce charisme, parce que les autres sentent que ce feu intérieur, cet état interne, il est là, il est grand, il réchauffe le cœur, il est tellement grand qu'il rayonne sur les autres et voilà, on est en place. Qu'est-ce qu'il y a? T'as un problème? On en parle. Donc c'est vraiment se dire, mais le charisme en fait ça se travaille et on n'est pas obligé de dominer les autres, de les écraser, de marcher sur les autres pour s'élever, pas du tout en fait. Quand on est bien dans ses baskets, en fait on est en place, on est bien et tout devient plus simple. Donc si vous posez la question aujourd'hui, est-ce que je suis charismatique ou comment je pourrais être plus charismatique, comment je pourrais avoir plus d'impact, plus d'influence sur les autres, comment je peux me faire plus respecter par les autres, etc. Une des voies de travail, c'est de commencer par, et à mon avis la plus puissante, c'est de commencer par soi-même en fait à l'intérieur. Qui je suis, comment je fais pour me sentir bien, dans quel contexte je me sens bien, qu'est-ce qui me correspond, à quel moment je me sens bien. Et vous allez voir que quand vous allez commencer à vous sentir vraiment bien pour de vrai, ça va se sentir à l'extérieur, ça va rejaillir sur les autres et ça va tout changer. Les autres vont vous percevoir différemment parce qu'ils vont sentir en vous ce bien-être, cette assurance et que vous n'avez pas peur du jugement, vous n'avez pas peur du regard des autres et qu'ils peuvent penser ce qu'ils veulent, ça ne va pas vous toucher. Après, encore une fois, on ne vit pas seul, donc si on vous fait une remarque parce que vous avez blessé quelqu'un ou qu'il y a un malentendu ou il y a une problématique dans une relation, évidemment qu'on va être à l'écoute, évidemment qu'on saura se remettre en question. Mais en tout cas, tout ce qui est jugement et reproches et des choses qui sont vraiment pas justifiées, on les prendra pas personnellement, on les prendra pas pour soi-même parce que ça reste à l'extérieur et ça devient évident. Et plus vous allez vous donner de l'amour pour vous-même, plus vous allez vous accepter, que vous allez vous prendre comme vous êtes, en comprenant comment vous fonctionnez, plus les choses vont devenir évidentes. Plus vous saurez faire le tri entre
une remarque à prendre en considération et des choses qui ne vous concernent pas en fait, même si ça vous est adressé en fait, c'est totalement hors sujet avec vous et votre situation et ça ne vous touchera plus. Donc si vous avez envie de développer votre charisme, quelque chose de très important, c'est de vous sentir bien à l'intérieur et d'exploser cette peur du regard des autres. On en reparle dans d'autres vidéos, donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ces sujets vous intéressent. Cliquez bien sur la cloche de notification et n'oubliez pas que vous pouvez me suivre aussi sur Instagram et LinkedIn. N'hésitez pas à m'envoyer un message privé si vous avez besoin de soutien, si vous avez des questions. C'est un vrai plaisir pour moi d'échanger avec vous. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite. Ciao!